j'espère que vous allez bien. J'ai un petit peu de retard mais je vous retrouve enfin pour ma vidéo sur mes produits terminés du mois d'octobre et la récolte a été plutôt fructueuse. Aujourd'hui on va papoter sur 9 produits. J'ai tout d'abord terminé un échantillon d'un parfum que j'avais reçu dans une jolie box, donc ça date d'il y a encore beaucoup d'années. C'est l'eau de toilette Miss Me discrète de Stella Cadente. Je sais pas trop si cette marque est connue, moi en tout cas j'en avais jamais entendu parler. Je sais que ce parfum est vendu sur le site de Beauty Success. Et même si j'ai mis des années avant d'utiliser ce petit échantillon, c'est un parfum que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je suis toujours aussi nulle pour décrire les odeurs, mais pour moi c'était une odeur qui était féminine, fraîche, un parfum qui se sentait bien mais qui n'était pas entêtant. Et c'est aussi un parfum qui tenait plutôt bien sur moi. Même après plusieurs heures, je le sentais toujours très bien sur ma peau, donc je le souligne parce que c'est assez rare chez moi ça. Donc j'ai bien aimé ce parfum, c'est une jolie découverte, mais bon, je me rachèterai pas forcément parce que j'ai pas du tout l'habitude de m'acheter du parfum. Ensuite, j'ai un gel douche Yves Rocher, c'est le bain douche énergisant mangue coriandre que j'avais reçu en cadeau sur une commande sur le site Yves Rocher, et c'est un gel douche que j'ai adoré. La senteur mangue coriandre, c'est vraiment l'idéal pour l'été, c'est vraiment très fruité et on sent aussi la petite touche verte de coriandre, donc c'est vraiment un mélange assez original et franchement très réussi. Et puis ces gels douche là chez Yves Rocher, ils moussent bien, donc voilà, c'est vraiment super agréable à utiliser, j'ai adoré et je pourrais être susceptible de le racheter plus tard. Ensuite, j'ai terminé la crème main réparatrice pour mains abîmées à l'allantoine de la marque Mixa. C'est une crème que j'ai beaucoup appréciée et qui a vraiment fait du bien à mes mains. Elle leur redonne vraiment douceur et souplesse. Elle est assez grasse, donc je l'appliquais surtout le soir au moment de me coucher. Ça pouvait m'arriver de la mettre en journée, mais pas souvent. Mais en tout cas, elle fait vraiment du bien si vous avez des zones de sécheresse sur les mains. Moi, je sais qu'au moment où je l'ai commencé, j'avais des soucis au niveau des jointures entre les pouces et l'index ici. Ça me grattait, ça me démangeait. Le soir après ma journée de travail, cette zone-là était souvent rouge, ça me démangeait, c'était tout sec. Et du coup, quand j'ai commencé cette crème, le problème s'est assez vite résolu. En l'espace d'une semaine, 10 jours, la peau était redevenue souple, douce et ça me grattait plus du tout. Donc voilà, vraiment une très bonne crème que je vous conseille si vous avez les mains abîmées. Et pour moi, les crèmes main Mixa, c'est vraiment les meilleures qu'on peut trouver en supermarché. Donc j'en ai racheté une autre, mais pas celle-ci, une autre gamme qui est un tout petit peu plus chère, il me semble, que celle-ci, et qui est même encore mieux. Toujours une crème pour les mains, mais vendue en parapharmacie cette fois-ci. C'est la crème Dexian Med de Ducray, et c'est une crème spéciale pour le traitement des eczémas sur les mains. Ce tube de 30 ml m'aura duré 4 mois tout pile, et donc j'appliquais cette crème sur les endroits, en fait, sur mes doigts où j'avais, je pense, de l'eczéma. Je sais pas si c'était vraiment de l'eczéma, mais en tout cas ça me faisait des petits boutons, des petites plaques rouges et ça me grattait. Donc on nous dit que c'est une crème réparatrice apaisante et c'est tout à fait ça, elle apaise vraiment bien. Moi quand j'ai commencé à l'utiliser, au bout de 2 jours, j'ai arrêté de me gratter les petites plaques que j'avais sur les doigts. Elle m'a fait vraiment du bien elle aussi, et du coup je l'utilisais un petit peu en alternance avec la crème Mixa. La crème Mixa, je l'appliquais vraiment sur l'ensemble des mains, alors que celle-ci c'était vraiment sur les zones où j'avais des problèmes. Et du coup aujourd'hui ça va mieux, j'ai plus du tout les petites plaques que j'avais sur les doigts il y a quelques mois. Donc voilà, je pense que c'est une bonne crème qui a fait son boulot. Et si jamais malheureusement j'ai des petites plaques qui reviennent d'ici quelques mois, je rachèterai certainement cette crème. J'ai fini un tout petit pot de la très connue, je pense, crème Egyptian Magic. Alors je sais pas si vous verrez quelque chose parce que les écritures sur le packaging se sont complètement effacées partout, ça s'est désagrégé. Donc ce petit pot, je l'avais reçu dans une Birchbox il y a très longtemps, je pense que c'était peut-être en 2014, donc voilà, encore une fois ça date. Et si j'ai mis longtemps à la terminer, c'est que je m'en suis pas plus servi que ça en fait. Au début je m'en servais pour hydrater mes cuticules en fait, je massais la crème sur le contour de mes ongles, ça marchait plutôt bien. À une période, mon chéri s'en est aussi servi parce qu'il avait les lèvres très très sèches quand il rentrait du boulot le soir à cause de la clim. Et dans mes souvenirs, il me semble que ça le soulageait plutôt bien. Donc voilà, c'était un petit baume à tout faire, hein. C'est une crème qu'on peut appliquer un petit peu partout, là où on a des sécheresses en fait. Donc c'était cool de pouvoir la tester, mais après j'ai pas non plus été plus transcendée que ça, donc je ne la rachèterai pas. On passe à un produit qui va beaucoup me manquer, c'est la crème corps Moana de la marque Baija. Donc la gamme Moana, c'est à la fleur de tiare et ça sent trop bon. Quand vous respirez cette odeur, vous avez l'impression d'être parti à Tahiti. Ça sent vraiment les vacances, la plage, le sable chaud, c'est vraiment divin.
Et donc ce petit tube de 30 ml que j'avais reçu dans une Birchbox, encore une fois, moi je m'en suis servi pour hydrater mes demi-jambes et puis aussi mes coudes de temps en temps. Et ça faisait le boulot, hein. Ça répondait très bien aux besoins de ma peau. Et l'hydratation sur la durée était vraiment très bonne parce que quand je reprenais une douche 24 heures après avoir mis cette crème, quand je m'essuyais avec ma serviette en sortant de la douche, quand je passais la serviette sur mes jambes, je sentais que la serviette glissait et que c'était un peu comme s'il y avait encore une petite pellicule hydratante sur la peau. Donc c'est une super crème pour le corps, je ne contredirai pas tous les avis positifs que j'avais pu lire à son sujet avant de pouvoir à mon tour la tester. Elle mérite totalement sa bonne réputation et une fois que j'aurai écoulé un petit peu tout mon stock d'hydratant pour le corps, ça peut être possible que je la rachète. Pour les cheveux, j'ai terminé un petit produit reçu encore une fois dans une Birchbox, c'est le Silk Therapy de Biosilk, donc les petits tubes là je crois qu'on les connaît bien. C'est bourré de silicone, ça gaine super bien les cheveux, mais moi comme j'applique ça que sur mes longueurs, ça ne me gêne pas, moi je veux juste éviter de mettre des silicones sur mes racines. Et donc ce produit, moi je l'utilisais donc sur mes longueurs quand elles étaient encore un petit peu humides après avoir fait mon shampoing, je répartissais le produit sur mes longueurs, ensuite je laissais mes cheveux sécher complètement ou j'utilisais le sèche-cheveux si j'étais un petit peu pressée, mais ça c'est vraiment très rare que je me sèche les cheveux au sèche-cheveux. Et donc une fois que mes cheveux étaient secs, je les lissais avec le fer à lisser et du coup le fait d'avoir mis le petit produit là avant, ça faisait office un peu de protecteur de chaleur, ça laissait aussi mes longueurs plutôt brillantes et vraiment très douces, très souples et le lissage tenait plutôt bien. Et puis ça sent aussi très bon les produits de coiffeur, donc voilà, c'est un produit que j'ai bien aimé utiliser. Bon, j'ai mis 1 an pour finir le truc là parce qu'il n'y a pas besoin d'en mettre une grande quantité et je me lisse pas les cheveux très souvent, mais j'ai bien aimé et j'ai encore tout un stock de ces petits frères, petits cousins qui m'attendent, donc bon voilà, j'ai pas besoin d'en racheter pour l'instant. Toujours un produit reçu dans une Birchbox, c'est bien, j'arrive à écouler mon stock de façon régulière. J'ai terminé le masque éclat peau neuve dans la gamme Radiance ou Glycolactique, je sais plus c'est quoi le nom de la gamme, un des deux, de chez Rennes. C'était un petit tube de 15 ml qui je pense m'a fait entre 10 et 12 utilisations à raison d'une application par semaine. C'est un masque que j'avais déjà testé il y a quelques années, j'avais eu le même format en fait en cadeau dans une commande Birchbox et à l'époque c'était un produit que j'avais pas du tout apprécié, donc il a eu une deuxième chance et c'est pas mieux, j'ai pas aimé non plus. Pourtant la marque Rennes, d'habitude tous les autres produits que j'ai testés j'ai toujours bien aimé, mais ce masque là vraiment ça ne passe pas. Déjà l'odeur je déteste, je serais incapable de dire ce que ça sent, mais moi franchement je trouve que l'odeur est pas agréable et la texture de ce masque est pas agréable du tout non plus. C'est une texture qui est assez collante, un peu comme du miel, mais du miel un peu gélifié et avec plein de grumeaux, ça fait plein de petits, c'est même pas des grains parce que ça exfolie pas, mais c'est une espèce de texture avec des grumeaux et moi je trouve ça plutôt désagréable à appliquer sur le visage et puis ouais, du coup la texture collante à laisser poser j'aime pas non plus et puis à rincer c'est pas facile. Et puis en plus de tout ça on nous dit que c'est un masque éclat peau neuve, mais moi une fois que j'ai rincé ce masque je trouve pas que ma peau a fait peau neuve. Juste après avoir enlevé le masque ou même au fil des utilisations, j'ai pas trouvé que ma peau était plus lumineuse, plus éclatante, j'avais pas la sensation de faire peau neuve comme ils disent, donc voilà, c'est un masque que j'ai pas du tout aimé et donc forcément je ne le rachèterai pas. Voilà, j'ai eu 2 petits tubes, il a eu 2 chances ce masque, mais il ne me convient pas donc. Et on arrive au dernier produit que j'ai fini pour ce mois d'octobre, c'est le baume Cherry de Carmex. Donc c'est un petit baume en pot comme ça et moi je l'utilisais pour hydrater mes lèvres le soir avant d'aller me coucher. C'est un produit dont j'avais pas mal entendu parler, donc j'étais assez curieuse de le tester moi aussi, mais je suis plutôt mitigée face à ce produit. Concernant l'odeur de cerise, elle fait quand même assez chimique je trouve. Lors des premières utilisations je trouvais ça sympa et tout, c'est fruité, ça sent un petit peu les bonbons tout ça, mais bon ça reste un peu chimique et puis je m'en suis assez vite lassée finalement. Ensuite j'avais pas trop fait gaffe quand je l'avais acheté, mais bon la composition de ce produit est quand même pas terrible, hein. Le premier ingrédient c'est du pétrolatum, donc voilà c'est vraiment pas top. Il y a aussi de la paraffine, donc c'est pas terrible, c'est voilà, des ingrédients qui sur le coup vous donnent l'impression que vos lèvres sont bien hydratées et tout, et puis finalement après au fil du temps ça donne l'effet inverse.
Après moi j'ai pas de problème de lèvres super sèches ou de gerçure, donc j'ai pas besoin de réparer mes lèvres, j'ai juste besoin de les hydrater. Donc voilà, ce baume m'a quand même convenu au niveau d'hydratation, mais si vous cherchez un baume pour réparer vraiment des lèvres abîmées, ne comptez pas sur ça pour le faire. Donc oui, du coup pour moi au niveau d'hydratation, voilà, c'était bien. Quand je me levais le matin, le baume avait été absorbé par mes lèvres durant la nuit et du coup mes lèvres étaient plutôt souples et bien hydratées. Mais c'est un produit que je ne rachèterai pas, voilà, j'ai été contente de l'avoir testé une fois, mais voilà, il ne reviendra pas chez moi. Voilà les filles, nous sommes arrivés au bout de ces 9 produits. J'espère que la vidéo vous aura plu comme d'habitude. N'hésitez pas à me laisser des petits mots dans les commentaires pour papoter un petit peu sur ces produits-là. Si jamais vous les avez testés vous aussi, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Logiquement, vous aurez une prochaine vidéo d'ici 2 semaines à peu près, parce que dans 2 semaines, je dois recevoir ma deuxième box Click and Fit. Voilà, j'en ai commandé une deuxième et j'ai hâte de la recevoir. Donc en attendant cette prochaine vidéo, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao les filles!